On t'agresse, on prend ton téléphone et on te demande de rentrer ton code PIN. Sauf que là, toi, tu vas pas rentrer ton code PIN habituel. Tu vas rentrer un code PIN qui va effacer toutes les données de ton téléphone. Et ça, c'est grâce à un système d'exploitation. GraphenOS, il a été créé en 2014 au Canada. Il permet de rendre ton téléphone impénétrable sur pas mal d'aspects. Tout d'abord, l'OS est basé sur un système Android, sauf qu'il a été complètement remodelé. Tous les services Google sont désactivés, car comme on le sait, les téléphones sous Android sont sous l'emprise de Google. Soit ils vérifient tout ce que tu fais et tout ce que t'envoies. Avec GraphenOS, t'as des possibilités de blocage pour chaque application. Ça veut dire que pour certaines applications, tu peux lui dire de ne plus du tout avoir accès à Internet. Ou encore, elle n'a pas accès aux données des autres applications de ton téléphone. Tout est sous enclave, et c'est toi qui décides. De même, quand ton téléphone il est verrouillé, l'USB-C ou encore la caméra sont complètement bloqués. Et surtout, l'option la plus folle, c'est que tu peux créer un code PIN qui efface toutes tes données. T'as ton code PIN à 4 chiffres de base qui te permet de déverrouiller ton téléphone normalement, et t'en as un second. Mais si celui-là tu le rentres, ça efface toutes les données de ton téléphone. C'est surtout utilisé par des journalistes pour protéger leurs sources, par des activistes, des avocats ou encore des médecins pour garder un secret professionnel, mais aussi des particuliers pour ne plus être sous la main de Google. C'est gratuit, c'est complètement open source, et il y a plus de 400 000 personnes qui l'utilisent. Et c'est assez simple de le mettre en place. T'as besoin d'un téléphone Google Pixel assez récent, d'un PC et d'un câble USB-C. Globalement, en une vingtaine de minutes, c'est fait. Mais GraphenOS ne te protège pas non plus à 100%. Il te rend pas invisible sur internet, il va pas non plus masquer ton IP, et il chiffre pas tes communications. Après, GraphenOS ne fait pas l'unanimité partout. En novembre 2025, il y a des médias qui l'ont associé à des affaires criminelles, parce qu'un suspect possédait un appareil sous GraphenOS. Mais ça veut pas forcément dire grand chose. Il y a plein de criminels qui utilisent un iPhone, et pourtant l'iPhone n'est pas criminogène. Enfin bref, c'est une bonne base, mais je pense qu'on peut le pousser encore un peu plus loin.